Oui, Monsieur le Président, chers collègues, quelques commentaires. Dans le rapport, j'ai bien retenu la formule qu'il faut créer les conditions, c'est bien écrit en gras en plus, les conditions pour l'augmentation effective de la part modale vélo en faisant des références notamment à l'objectif national de 9% de la part modale d'ici 2024, autant dire que c'est presque demain, au succès indéniable de la prime à l'achat de VAE mise en place par le Conseil départemental en 2021 et dont on voit bien le succès évidemment, à la nécessité de muscler tout le système vélo, et là j'insiste pour en faciliter l'usage au quotidien, mais aussi pour les loisirs, on n'oppose pas les deux, quel que soit le territoire de la Côte d'Or, et on voit bien qu'il y a des pistes qui sont présentées dans le rapport. Il y a aussi, je mets en exergue, l'expérimentation de matériaux pour les aménagements plus respectueux de l'environnement et moins émetteurs de gaz à effet de serre. Je pense que c'est des pistes qui sont assez nouvelles et qu'il faut mettre sur la place publique. C'est en direction encore du BTP. Alors tout ça, évidemment, on ne peut que souscrire. Mais au final, moi, je suis un peu déçue parce que les financements ne sont pas clairement à la hauteur des ambitions affichées. Vous nous proposez plus ou moins 15 millions sur 10 ans. Alors encore une fois, moi je suis allée regarder ce qui se passe dans d'autres départements assez comparables. Le Doubs, département voisin, on est à peu près similaire quant à la gouvernance en plus, qui a voté en juin 2020 une stratégie 2020-2026 pour le vélo avec 32,4 millions d'euros et l'objectif de passer de 800 à 2000 km de voies cyclables en 6 ans. Et eux, ils sont partis de 2020. Ce n'est pas forcément les mêmes histoires, mais bon, voilà, ça nous permet aussi de se comparer, c'est aussi très stimulant. Et ça, de toute façon, c'est largement 2 fois plus que les 1000 km que vous nous proposez d'ici 2032. Et un autre exemple, je retombe sur l'Ille-et-Vilaine, qui a voté une stratégie globale de 215 millions d'euros pour la période 2021-2026, dont 70 millions d'euros pour le réseau vélo départemental. Alors, même s'il faut en prendre en compte les contextes propres à chaque département, on voit là que les objectifs que nous vous proposons, ils ne sont pas tout à fait du même ordre et les moyens avec. Et je reviens au vote sur le transfert des routes que nous venons de faire et qui va se traduire avec forcément les moyens pour la voirie. Et donc, j'espère aussi des aménagements cyclables qui peuvent être trouvés, puisque si on vote pour le transfert des routes au département, ça veut dire que l'enveloppe globale de la voirie et donc des aménagements cyclables va suivre aussi. Donc, moi, je fixe une piste de ce côté-là. Et donc, pour conclure, on a un rapport pavé de bonnes intentions. Et au final, c'est une politique de tout petit braquet que vous nous proposez de pédaler. Donc moi, je pense qu'on peut passer à la vitesse supérieure en changeant de braquet.